Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de notre vidéo sortie de salle. Donc cette fois-ci, dans cette deuxième partie, je vais spoiler. Donc pareil, ce sera une vidéo réaction et critique à chaud, mais avec du spoil cette fois-ci. Alors donc, j'ai trouvé que la mission était rapidement réussie. J'ai trouvé même que c'était presque trop facile, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans la bande-annonce, on parlait d'une mission comme quoi il fallait récupérer l'ADN des plus grands dinosaures pour ensuite créer des médicaments. Je trouve que il n'y a pas trop de difficultés. Moi je m'attendais à ce que la tâche soit plus compliquée que ça. Je trouve ça un peu trop facile. Après c'est mon avis. Le film est vachement centré sur les humains, hein, comme j'avais dit en première partie. Gareth Edwards a voulu, je pense, nous vendre un maximum le nouveau casting. Donc on est beaucoup centré sur les humains, il y a beaucoup de dialogue, pas beaucoup d'action, très peu de dinosaures. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est pareil, hein, quand vous avez vu que ce soit la première bande-annonce ou la deuxième, pour moi vous avez vu pratiquement tout le film, car on retrouve pour moi toutes les scènes principales qu'il y a dans le film déjà dans la bande-annonce, donc bon, ça laisse peu de surprises arriver en salle, quoi. Donc on reste aussi beaucoup sans réponse. On se pose encore beaucoup de questions à la fin du film qui sont sans réponse, donc ça je pense que c'est voulu pour justement préparer la suite, car comme je l'avais dit dans la première partie, ce film là est fait pour préparer une éventuelle nouvelle trilogie dans Jurassic World, donc c'est un effet je pense voulu. Voilà, donc beaucoup de présentations. Alors l'île, la fameuse île, on savait pas encore c'était quoi cette île-là. Maintenant on le sait, c'est l'île Saint-Hubert, donc c'est une île, je pense, qui est fictive pour moi, qui se situe pas très loin des côtes de la Guyane française. Alors pour moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait le choix de cette île-là. Pareil, ça c'est une question sans réponse. Peut-être qu'on va en apprendre plus dans les éventuels prochains films, mais pour l'instant, c'est une question sans réponse. Au moins on sait quelle est cette fameuse île maintenant, mais on n'en sait pas plus du pourquoi cette île-là, pourquoi pas l'une des 5 îles de la Cinco Maltese. Pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus après le film. Donc voilà, on reconnaît le travail de Gareth Edwards sur le travail des personnages, donc ça nous aide aussi à nous attacher aux personnages, c'est le gros avantage de ce film-là. Il y a une très bonne explication du côté scientifique, de l'objectif qu'ont les personnages au niveau de cette mission, d'aller chercher les ADN. On nous explique pourquoi il nous faut les plus grands dinosaures, pourquoi l'eau, pourquoi la terre, pourquoi l'air, enfin voilà quoi, c'est très très bien expliqué, donc ça c'est un bon point aussi. Et l'avantage de ce film là, et ça le rend plus positif, on va dire, moins dramatique que les autres, c'est que cette fois, là le projet scientifique était d'aller récupérer les ADN de ces 3 plus grands dinosaures, et l'objectif a été rempli à la fin du film. La mission est réussie, c'est la première fois qu'une mission qui a un objectif scientifique dans Jurassic Park ou un objectif en rapport avec les dinosaures soit réussi à la fin d'un film. Parce que d'habitude, Jurassic World, on a l'habitude que ça foire constamment. Tous les projets qui sont mis en place n'aboutissent jamais. Là, on a enfin une mission réussie, les ADN ont été récupérés. En plus, ça va pas servir pour des intérêts privés d'une société malsaine, parce qu'au final, on apprend aussi dans ce film-là que le gérant de cette société, donc la société qui est ni InGen ni Biosyn, au final, c'est un peu cet homme-là est un peu le méchant de ce film. Et donc les médicaments, hein, les ADN récupérés sur cette île ne vont pas servir pour cette entreprise et vont être rendus publics afin que tout le monde puisse se soigner, même les gens qui n'auraient pas l'argent nécessaire pour avoir ces futurs médicaments. Il y a une complicité aussi au niveau des personnages, donc ça Gareth Edwards l'a beaucoup travaillé aussi. Ça nous rappelle aussi dans Rogue One, hein, l'entraide qu'il y avait entre toutes les personnes de l'équipage de Rogue One, hein, donc là on retrouve aussi cette complicité, cette entraide qu'il n'y avait peut-être pas dans les précédents Jurassic World ni Jurassic Park. Donc là, ou soit il y en avait peut-être, mais pas autant que là. Donc ça prouve quand même que chaque film de cette série, de cette saga, se complète au final. Voilà, il y a... À chaque fois qu'un Jurassic Park ou un Jurassic World sort, la plupart du temps, on voit quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'habitude de voir dans les précédents films, et c'est ça aussi qui fait la force de cette saga.
Après bon, on apprend que cette île-là n'est pas le sanctuaire de Lockwood, que Lockwood parlait dans Jurassic World 2, car les événements du D-Rex, de l'incident avec le D-Rex, datent d'il y a 17 ans, donc ça daterait de 2013. Donc 2013, c'était déjà racheté par Masrani, parce qu'en 2005, Jurassic World avait déjà vu le jour. Donc c'est l'équipe de Jurassic World, pas l'équipe de Jurassic Park, donc ça ne peut pas être le sanctuaire de Lockwood et Hammond qui leur appartenait déjà à l'époque de Jurassic Park. Il y a aussi pas mal d'humour dans ce film. Si vous aimez bien les films d'aventure et comme avec un peu avec du comique, ce film est fait pour vous. Et une chose aussi qui fait que ce Jurassic World se démarque aussi des précédents films, c'est que là, cette fois-ci, le D-Rex, à la fin, reste encore en vie, contrairement au précédent film où l'Indominus Rex avait été tué à la fin, ainsi que l'Indoraptor à la fin de Fallen Kingdom. Donc on peut s'attendre à revoir le D-Rex peut-être dans les éventuels prochains films Jurassic World. Donc on apprend également que les 3 espèces de dinosaures recherchés sont bien le Titanosaure, le Mosasaure et le Quetzalcoatlus. Donc après, je vous invite vraiment à aller voir ce film. Ça en vaut la peine, il est bien meilleur que le dernier, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Je vous invite également à faire part de vos avis aussi en commentaire, on pourra toujours en débattre aussi. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y aura aussi un rack sur Jurassic World Renaissance, donc un résumé analyse critique, une vidéo beaucoup plus approfondie et détaillée que cette vidéo là en 2 parties. Voilà, ce sera en gros la version longue de cette vidéo en 2 parties. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.